Carl Bissonnette et Gilles Pilon forment un couple depuis près de 4 ans à La Chute. Ils voyagent, s'amusent et souhaitent vivre longtemps heureux ensemble. Carl et Gilles, premièrement, merci de nous accueillir dans votre havre de paix. C'est littéralement ça, votre jardin, votre espace, c'est magnifique d'ailleurs. Vous, ça fait environ 4 ans que vous formez un couple ensemble, mais revenons au début de cette belle histoire d'amour qui vous unit. Vous êtes rencontrés de quelle façon? Alors, moi, je venais travailler ici les fins de semaine de temps en temps. Puis, on s'est rencontrés sur un réseau social gay. Sur Internet, puis de fil en aiguille, ça s'est concrétisé. Je venais 2 fois semaine le voir. Après ça, il m'a demandé de venir les 3 fois semaine, le vendredi, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il me demande de venir vivre avec lui. Et ça a pris combien de temps avant cette demande-là? Moi, je te dirais 8 mois, là, c'est sûr. Là. Parce qu'au début, sur cette application mobile-là, dans le fond, est-ce que c'était le but d'être en couple et de bâtir une relation sérieuse? Ben oui et non, là. Soyons francs. C'est un peu les deux, hein. Moi, j'étais ici seul, fait que c'est sûr que je voulais la compagnie. Mais tu étais déjà en couple. Mais ouais, c'est ça, j'étais déjà en couple. Moi, j'étais célibataire. C'était sur le point de terminer, tu sais. C'est pour ça que j'étais ici toutes les fins de semaine, sinon je serais chez moi, tu sais. Ouais. Mais sinon, oui... T'étais quand même loin de chez toi. C'est ça, j'étais quand même très loin de chez moi. Et là, le déclic l'un pour l'autre s'est fait à quel moment? Est-ce que ça a été dès la première rencontre? Vous vous êtes dit « Ah, je pourrais faire un petit bout de chemin. » Je vais te laisser répondre. Ben oui, je le trouvais quand même très sympathique. Puis quand on connaît Carl, il y a plein de belles qualités. Puis il est très attirant, fait que c'est sûr que j'ai voulu quand même voir où est-ce que ça pourrait mener nous deux ensemble. Là. Puis moi, c'est la même chose. C'est sûr qu'au début, c'était le fun de venir ici, tu sais. Je venais voir Gilles, puis on se faisait des bons petits plats avec des bons vins. Il y a un spa, fait que on se faisait une belle petite soirée. Puis là, tu sais, je venais à chaque fin de semaine. Fait que là, on a commencé à avoir une petite étincelle, je pense. Puis... mettons que ça n'a pas été très, très long avant que je dise oui. Hein? Bien, disons que j'ai demandé de faire un choix aussi, là, à un moment donné, parce que je trouvais ça dur quand même de le voir, là. Puis... Faut dire que moi, j'avais une maison, j'habitais en campagne, j'avais une maison, une fermette. Fait que j'ai dû obliger de mettre fin à ça, vendre la maison pour venir s'installer avec Gilles. C'était quand même une grosse étape, un choix important. Oui, bien ça valait la peine. Hein? Ben oui, parce que depuis, vous êtes ensemble, ça fait 4 ans. Et comment est-ce que vous vivez le quotidien ici à La Chute, en couple? Bien, moi, je connaissais pas La Chute déjà de un. Fait que même au niveau de travail, je travaillais à Montréal, à l'hôpital. Puis là, j'ai dû venir travailler ici. Fait que je me suis trouvé un travail à l'hôpital aussi. Mais ensemble, moi, je trouvais ça le fun. Mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est plus le fun à cause qu'il y a un milieu gay vraiment plus grand. Il y a des bars, je sortais beaucoup plus qu'ici. Malgré qu'il y a des bars ici aussi, là, mais c'est moins porté sur les gens gays, lesbiennes, tout ça. Il n'y a pas de quartier en tant que tel. Pas encore, pas encore. OK, vous voulez y travailler? Non, mais ouais, mais j'ai trouvé ça le fun. C'est un beau petit village, le monde se connaît. Tout le monde se connaît parce que moi, j'étais nouveau ici, puis justement, je travaillais avec une ancienne blonde de mon chum, pour pas la nommer.
Puis, ben c'est ça, je trouvais ça le fun, mais c'est quand même un gros village, là. Tout le monde se connaît. Oui, et comment est-ce qu'on vit son homosexualité en région? Est-ce que c'est différent de, justement, on parle de Montréal, le quartier gay, où c'est plus libre, tout le monde se tient la main et tout ça, on en avait parlé en pré-entrevue, Carl. Et puis ici, comment ça se déroule, vous, votre relation de couple? Moi, j'ai toujours vécu dans mon petit patelin, fait que je connais pas beaucoup la ville de Montréal, puis comment est-ce que c'est vraiment à Montréal. Mais moi, je me suis quand même toujours bien ouvert à dire que j'étais homosexuel, puis que... Sauf qu'on ne se promène pas la main dans la main à la chute. T'sais, on n'essaie pas de... Comment je peux dire ça? De tenter le diable. On a déjà eu des commentaires une fois, fait que on essaie quand même... On fait notre vie, mais on n'en met pas plus que le client demande. On n'est pas à Montréal, on le sait. On vit notre vie. C'est ça. Oui, parce que je vois quand même qu'il y a des drapeaux, justement, de la fierté LGBTQ+, ici. Donc, vous l'affichez quand même. Ben oui, puis cette année, il y a 2 ans, avant la COVID, là, ils font une parade gay à Montréal. Puis j'avais justement incité des gens de la chute à venir participer dans la parade même. Fait qu'on a été une dizaine de personnes d'ici de la chute qui est allée directement dans la parade. Oui. Fait que c'était le fun. J'ai bien aimé ça, faire ça. Peut-être que l'année prochaine aussi, là. Avant de former un couple, vous avez eu d'autres, on peut même dire d'autres vies, là. Ah oui. Des vies de chat, là. C'est une vie auparavant. Non, mais je vous taquine, mais moi, j'aimerais savoir individuellement, à quel moment est-ce que vous avez su que vous étiez homosexuel? Bon. Ben moi, j'ai toujours su depuis mon jeune âge que j'étais gay. Mais disons, à cause de la religion qui a fait en sorte à l'époque que je vive pas pleinement mon homosexualité. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que je me suis marié très jeune aussi. Là. En plus. Oui, j'ai 2 Avec enfants. une femme, oui. Oui. Mm-hmm. Et tu t'es marié à 2 reprises, tu as eu des enfants aussi. Oui. Toi, Carl, tu l'as su aussi? Moi, non. Moi, j'ai pas eu le même parcours. Non. Moi, c'était assumé depuis mon jeune âge. J'ai eu aucun problème là-dessus. Moi, je me suis tout le temps fait... je me suis tout le temps dit dans ma tête, si quelqu'un te le demande, dis oui. Ça va t'éviter bien des problèmes puis bien des regrets. Fait que moi, c'est sûr que j'ai toujours vécu mon homosexualité. C'est sûr que j'ai eu des petites blondes quand j'avais 14-15 ans, là, mais sans rien de vraiment sérieux. Là. Puis en plus, moi, avec mon premier chum qui était un Français, j'ai vécu dans les Caraïbes. Je suis allé vivre en France. J'ai vécu en Martinique. J'ai fait quand même... j'ai bossé ma... J'ai vécu 5 ans sur un voilier. C'est ça. J'ai fait quand même beaucoup. Tout ça, ouais. Puis même les gens disent, mais tu sais, c'est rare des homosexuels qui s'en vont en voilier. C'est vrai qu'à cette époque-là, nous, on n'a jamais rencontré dans les Caraïbes. Là. En tout cas, on a... Mais ouais, c'est le fun. C'est un beau parcours. Vraiment. Puis, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez dû l'annoncer? On parle du fameux coming out. Vous, comment ça s'est passé pour chacun de vous? Bien, moi, mettons que j'ai écrit une lettre, j'avais 16 ans, j'ai écrit une lettre à mes parents, puis je partais aux États-Unis avec mon premier chum qui avait 16 ans aussi, avec sa mère. Puis, mettons que ça s'est pas très, très bien passé. Mettons que j'ai eu un coup de téléphone assez rapidement... me disant, eux, en premier, ils pensaient que c'était une lettre de suicide parce que, tu sais, j'ai laissé ça sur ma table de nuit. Fait que sûrement, tu sais, en tant que parent, ils ont dû tout de suite la ouvrir. Puis moi, j'ai marqué ouvrir demain matin. Ah. Je pense que, tu sais, en y pensant, j'aurais pas refait ça. Non, des fois, il y a des gestes qu'on dit, après coup, on aurait fait différemment. Fait que là, ils m'ont appelé, mais là, ils voulaient qu'on parle tout de suite. Puis là, moi, j'ai fait comme non, j'étais comme bloqué. J'ai dit non, je m'en vais en vacances. Prenez le temps de digérer la nouvelle. Puis... mais là, maintenant, ça va super bien. Oui, c'est ça, parce que toi, à 16 ans, tu as quitté. Pendant 8 ans, tu as été séparé de tes parents. Ouais. Puis là, maintenant, c'est complètement assumé. Tes parents, est-ce qu'ils viennent souper avec vous? Oui, ils viennent souper avec nous. On fait des soupers. Moi, j'attends juste qu'il y ait un passeport pour voyager avec eux. Et ça viendra éventuellement. Peut-être. Sinon, toi, Gilles, comment ça s'est passé? Ben moi, c'est sûr qu'après tant d'années en couple hétéro, c'était un peu plus dur pour moi de l'annoncer à mes parents qu'à ma famille. Là. Mais ça s'est très bien passé. Oui. Ils ont été quand même bien... réceptifs, accueillants. Puis ça a été quand même bien. Puis au niveau de tes enfants, comment eux, ils l'ont... Les enfants, disons que ma fille, elle a été très réceptive à ça.
Elle travaille déjà dans un milieu où il y a beaucoup de gays dans la coiffure. Fait que Dans la coiffure. c'est sûr que... Ouais. Est-ce que ça a été une surprise pour quelqu'un de ton côté, Carl? C'était la surprise de tes parents, peut-être, ou Ouais. ils s'en attendaient? C'est ça, ou- juste de mes parents, parce que toute ma famille le savait déjà. là. Oui, c'est ça. Tu as déjà eu des commentaires. Ah, ben, t'avais pas besoin de me le dire, je le savais. C'est ça, OK. ouais. Mais non, sinon, ben, des mauvais commentaires, non. Non. Juste un peu de révolte de mes parents au début, ce qui est un peu comprenable. Là, tu sais. Oui, et c'était plus du côté de ton père qui était un peu plus réfractaire. Ouais, plus, elle voulait savoir plus qu'est-ce que ça en était. Là. Je pense que c'était plus des questionnements qu'être fâché pour être fâché. Là. Puis est-ce qu'il y avait aussi ce désir d'être grand-parent aussi? Bien, sûrement, hein, je sais pas. J'ai jamais eu d'enfant. Je peux pas vous dire si c'est ça qui manque. Mais mon frère, il a fait la job pour nous deux. Il y en a eu 4. Ah bon, ben, ça, c'est parfait. 2-2. C'est parfait parce que vous ne planifiez pas avoir d'enfants. Non. Là, on moi, commence j'ai à être déjà- trop vieux, là. J'ai déjà eu des enfants. Là, maintenant, j'ai des petits-enfants. Ouais, non. Fait qu'on Je est, pense que la complet- famille est on est faite. pleinement heureux comme ça. Ouais. Oui. Et vous avez un certain écart d'âge. On pourrait pas le dire comme ça. Non, mais c'est à vous de deviner. Hein? C'est ça, on le dira pas. Mais ça change rien entre vous. Non. Ben moi, j'ai toujours aimé les hommes plus matures que les petits jeunes de mon âge. Là. Et j'imagine, Gilles, toi, est-ce que... C'est le contraire, Oui, non? c'est ça. Tu aimes les jeunes ou... Bien, disons que le fait, ça l'a donné que le fait que j'ai rencontré Carl, qui était beaucoup plus jeune que moi, mais ça aurait pu être... J'ai déjà été en couple avec quelqu'un qui était plus de mon âge, mais finalement... C'est la personne, toi. Oui, c'est ça. C'est tout ce que tu es qui a fait en sorte Ah, que- c'est gentil. Il y en a des gens qui pourraient se demander, en 2021, ça sert à quoi d'avoir un mouvement LGBTQ+, parce qu'il y en a qui se disent, ben moi, pourquoi ça me dérangerait l'orientation sexuelle de quelqu'un? Aimez-vous? L'amour, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de couleur. Moi, c'est ma vision. Mais en voyant le visage Ouais, de Carl, je me dis qu'on n'est pas rendu là Non, encore on n'est pour pas tout le rendu monde. là encore. Il y a encore beaucoup de monde boqué. Même, je te dirais, tu sais, des gens d'une quarantaine, cinquantaine d'années, là, ce qu'on penserait pas. Puis même des jeunes, de plus en plus jeunes, là, on a remarqué, surtout à Montréal, là, il y a beaucoup plus de violence, des jeunes qui sont comme pas d'accord avec ça. Là. On a comme les deux extrêmes, tu sais, les très vieux qui, eux, n'ont pas vécu ça, puis qui sont comme, genre, qu'est-ce que c'est? Puis les jeunes moi, je dirais l'âge des enfants, mon frère, là, tu sais, 15-20 ans, là, qui sont quand même pas trop ouverts, ce qui est bizarre parce que pourtant, on en parle de plus en plus. Puis il y a eu beaucoup d'actes de violence à Montréal. C'est des jeunes qui ont fait ça. Là. Oui, c'est quand même surprenant, là, Ouais. je veux dire. On est en 2021. En tout cas, moi, c'est Ouais. ma vision de l'affaire. Mais est-ce que, pour vous, c'est une étiquette, par exemple, qu'on vous colle que... Parce qu'on parle souvent, LGBTQ+, tout le monde a son abréviation, sa lettre. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous dérange? Vous êtes plus que ça, quand même, que votre orientation sexuelle aussi? Vas-y. Moi, ça me dérange pas vraiment. Non, mais est-ce que. C'est sûr que je me sens étiqueté parce que c'est sûr que dans un groupe, ben on est toujours les deux, genre. Comment je peux dire ça, qui est comme pas hétéro, là. Mais tu sais, ça se voit tout de suite, là, quand on se promène dans la rue, n'importe qui, tu sais, il le voit, là, c'est sûr, là, on est comme différents, là. OK. Mais moi, c'est ça que j'aime. Oui, votre différence. Mais c'est sûr que, tu sais, je me promènerai pas avec un drapeau comme vous avez dans notre cours, on a Oui. des petits drapeaux gays. Ça, c'était pour nous qu'on l'a fait, puis... mais sinon, c'est pas moi qui va se promener avec un drapeau... de même à la chute, là. T'sais, à moins que ça soit à Montréal, à la parade gay, une fois par année, ça, il n'y a pas de problème. Et ça, est-ce que c'est un rendez-vous annuel, la Oui. parade gay? Oui, ça, c'est un rendez-vous annuel, puis... En début août, là. Début c'est toujours- août, d'habitude, oui. Et Puis, pourquoi c'est important pour vous d'y participer? C'est comme une grande fête, un C'est gros comme, party. ouais, là. c'est comme une grande fête, puis nous, ça nous donne l'occasion d'aller à Montréal. On va tellement pas souvent que... Puis c'est notre milieu, fait que c'est le fun d'aller voir le monde. Hein. Il y a du beau monde à Montréal. Ben oui. On en profite pour aller se promener Ouais, dans le Vieux-Montréal. dans le Vieux-Montréal. C'est le quartier gay quand même assez grand maintenant Ouais. à Montréal. Fait que... Et Puis j'ai fait découvrir à Gilles aussi des bars qu'il n'avait jamais vus parce que Gilles est,
sais, il n'est pas allé souvent à Montréal, fait que j'ai fait découvrir plein d'endroits. Le fun, hein? Oui. Puis au cours des 4 dernières années, est-ce que vous avez vécu des voyages? Est-ce que vous avez voyagé ensemble avant la fameuse COVID, là, avant ça? Ben, la première année qu'on était ensemble, là, ça faisait quoi? Novembre, décembre, janvier, février. 3 mois après qu'on était ensemble, on est parti en voyage. J'ai fait découvrir une île qui est, Cayo-Largo, qui est une place, une destination primée pour les gens gays. Parce que c'était une plage naturiste où on peut être tout nu. La liberté totale. La liberté totale. Oui. Bon, Gilles n'était pas fan de vouloir se mettre tout nu, là, mais bon. Il y a eu une première fois à tout. J'ai gardé une petite gêne. C'est ça, il a gardé son maillot. Il n'a pas gardé la gêne, il a gardé son maillot. Mais, oui, Mais on est allé quand même 4 Oui. fois, je pense, depuis. Puis, J'adore on aime bien ça. Puis, Puis il y a beaucoup de gays lesbiennes qui vont là, fait qu'on se sent quand même. Vous êtes en famille, tu sais. Ouais, tu sais, non, mais c'est parce qu'on n'est pas gêné de se promener main dans la main, tu sais. On le sait qu'il y a quand même beaucoup de gays lesbiennes dans ce resort-là en particulier. Puis, ben c'est ça, puis c'est le fun. Puis, là, ils ont ouvert un nouvel hôtel gay en plus à Cuba, à Cayo Coco. On adore voyager. Oui, c'est On vrai. a beaucoup voyagé quand même. Vous avez beaucoup voyagé ensemble. Ouais, Mexique. Est-ce que vous avez vécu des fois des tempêtes aussi ensemble au cours des 4 dernières années? Des tempêtes. Tu sais, des décès des fois de gens que vous connaissiez ou des défis ou des épreuves de couple qui vous auraient comme soudé un peu plus? Ben non, là, ça fait 4 ans qu'on apprend à se connaître. On n'est pas... Non, ça va super bien avec Ça va nos bien. familles. C'est sûr qu'on a des hauts et des bas. Là. On est des couples. Hein. On a travaillé les deux dans des milieux avec du public, qui n'est pas toujours très, très facile. Non, parce que toi, Carl, dans le fond, tu travailles À dans le l'hôpital milieu comme hospitalier. préposé, oui. Je vais vous dire que c'est tout un travail. Hein? Oui, surtout Mais moi, en ça ce fait moment. 17 ans que je fais ça. Fait que c'est pas comme si c'était un nouveau travail. Là. Puis toi, dans l'alimentation, bien, c'est ça. Puis dans vos milieux respectifs de travail, ça a toujours été accepté, j'imagine? Aucune discrimination en raison de Ben moi, votre dans le milieu orientation? hospitalier, il y a beaucoup de gays lesbiennes déjà d'emblée, autant à Montréal qu'ici à La Chute. Là. Ben, même moi, en alimentation aussi, là, je ne suis pas le seul dans le magasin, comme qu'on peut dire. Là. Il y en a Parce que vous ne plusieurs. le savez pas. Oui. Ben non, c'est ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans notre front. dans le Hein? bon. C'est- Quoique, c'est Carl, ça. des fois, tu me disais que toi, tu avais des antennes roses. Ouais, moi, je peux savoir quelqu'un qui passe, là, je suis comme, OK. Tu sais, on a des signes aussi. Tu sais, on se retourne, puis là, si la personne se retourne, je pense que c'était des bonnes chances, hein? Vous le savez de cette façon-là. Comment est-ce que vous entrevoyez votre avenir ensemble? Un mariage, c'est pas vraiment dans les cartes? Non, pas de mariage. Tu sais, on vit notre vie au jour le jour, puis ouais, on va est continuer à heureux voyager, comme ça, c'est ça. pour le moment. C'est un bout de Puis- papier, un mariage, Oui. hein? Fait que- Non, on se marie pas. Moi, je suis déjà marié, puis j'ai vécu la chose. J'ai pas besoin de le revivre encore. Mais ça change rien, Non, en ça réalité. change rien. Là. Puis moi, je ne veux pas absolument me marier, là. C'est pas un besoin. Je veux pas avoir la grande robe blanche, là. Bon, le voile, écoute. Le voile, non. Non, je préfère mettre de l'argent pour voyager, puis Ouais. ouais, on vit mieux de même. Nous, on aime voyager. Oui, bien comment Voyager, est-ce que... relaxer, oui. voyer Comment est-ce notre que âme. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir ensemble? Bien, Gilles, il va être à la retraite bientôt. Fait que c'est sûr que moi, il me reste encore une vingtaine d'années à faire avant ma retraite, mais qui sait, peut-être que je vais finir plus tôt que prévu, puis peut-être Moi, je reste... tu vas m'attendre. Oui. Mais à ta retraite, je reste que Ouais, tu tu prennes risques- soin de moi, c'est là, ça. plus que d'autres choses. Tu vas être un prochain aidant. Bon, Oui, écoute. ça, je vais être pas juste un prochain aidant, je pense que c'est moi qui va... ouais. Ouais, parce que, ouais, on dira pas l'âge, là, mais hein, c'est ça. Dans On est- 20 ans, si t'es encore là... Bien, je vous souhaite de passer encore de belles années de bonheur ensemble. C'est beau de vous voir, vraiment. Puis j'espère que cette entrevue-là va ouvrir le cœur puis les horizons chez les gens parce que, comme dirait Ariane Moffat, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Non. Donc, voilà. Merci, messieurs. Merci! Merci à toi.